Camps, bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go! Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps. Et aujourd'hui on se trouve à l'entrée d'un village très connu pour lieu de guerre. Nous sommes à Villers-le-Sec, plus précisément en Son-Lavoir. Enfin, tout d'abord avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Et je tiens à préciser que si jamais il y a pas mal de fausses coupes dans cette vidéo, c'est parce que vous allez vous rendre compte que je suis au bord d'une route qui est juste là et il y a pas mal de passages de véhicules. Donc il se peut qu'il y ait pas mal de bruit, pas mal de petits moments d'attente. Je m'en excuse d'avance. Enfin bref, voilà, c'est les aléas du tournage. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné pour le Camps. À la fin de cette vidéo, j'ai un petit message pour vous, qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais un petit message pour vous. Alors restez jusqu'à la fin. Enfin bref, c'est parti tout d'abord pour l'histoire de ce lieu, Fontaine-et-Lavoir, à Villers-le-Sec. La fontaine était située à la sortie nord du village et se trouve maintenant sous la route. Les articles datés sont retranscrits à partir d'anciens registres de libération envoyés à l'époque à monsieur le préfet de Meurthe. En 1828, le Conseil, considérant qu'il existe une fontaine construite avec des corps en bois posés à l'intérieur de la terre, que cette fontaine se trouve tarie tous les ans par les grandes sécheresses, que l'eau se perd, toute chose qui gêne beaucoup les habitants. Ceux-ci sont obligés d'aller à la rivière de Moselle qui est éloignée du village d'1 kilomètre. Et en cas d'incendie, les habitants se verraient dépouillés de cette saison de sécheresse. Enfin voilà, du coup on peut comprendre que déjà ça commençait bien dans le temps, ici ça n'existait pas et qu'ils devaient aller assez loin quand il y avait des fortes sécheresses parce que l'eau était loin et en cas de feu etc. c'était un danger. Le conseil demande la permission de faire construire un puits à bascule environ 10 mètres plus bas que cette fontaine pour recueillir l'eau perdue. D'après nos connaissances, ce puits ne tarirait jamais, ce qui procurerait un grand avantage aux habitants tant que pour eux que pour les bestiaux. Mais l'eau ne tient pas en cet endroit. En 1832, le conseil autorise à prendre 2 arbres, essence de chêne dans la coupe ordinaire, pour être mis à l'usage de 2 auges à servir pour l'abreuvage des chevaux, des cultivateurs de la commune, entendu que les 2 existants sont hors de service, devenus pourris et en vétusté. Voilà, on peut comprendre que déjà il y a quelques autorisations qui sont faites. En 1834, l'ouverture d'un puits sur la place publique alimentée par des eaux d'infiltration et les eaux pluviales des maisons voisines pour sa construction, les matériaux du puits, détruits situés en dehors du village, ont été reconnus de trop faible dimension pour être réutilisables. On avait pensé également se servir de ceux du puits de la Fontelotte, mais les réclamations des voisins ont plutôt amené à le réparer. En 1843, réparation des murs de la fontaine communale qui menace ruine et accordement des eaux pluviales de l'école du puits situé sur la place publique. En 1851, la reconstruction de la fontaine devient urgente et en effet, on ne peut compter que sur l'usage des eaux de la Moselle car le village est bâti à 300 mètres au-dessus du niveau des eaux. Avec une pente extrême dangereuse l'hiver, ce chemin est impraticable. Cette fontaine est la seule et unique ressource pour les besoins des habitants, les bestiaux, la lessive et en cas d'incendie, fontaine qui est complètement en ruine. Il arrive souvent que les habitants se trouvent dans la pénible nécessité d'aller à charge d'eau ou de voiture, cherchent de l'eau à la Moselle qui est à plus de 700 mètres de distance. En 1855, sur décision du préfet, le maire doit allouer 70 francs pour faire travailler les pauvres au fossé de la fontaine de la route de Gondréville. Si les pauvres refusent ce travail, il faut le mettre en adjudiction. Demande d'autorisation pour faire un petit aqueduc devant la fontaine communale car les bestiaux ne peuvent que très difficilement approcher de l'abreuvoir. Ensuite, on va pouvoir voir du coup le lavoir en 1956. Donc vous allez avoir une image qui apparaît maintenant. Mais on n'y est pas encore dans l'histoire. Ensuite, en 1862, demande de mise en adjudiction de la coupe à Faugère
pour pouvoir effectuer les réparations urgentes aux fontaines communales et à l'église dont les lambris menacent de tomber. En 1868, vote par le conseil de 600 francs pour faire des fouilles à effet de fournir de l'eau à la fontaine communale. Réclamation faite par quelques habitants pour avoir des puits rue de la Fontenole, rue de Toul, au lieu de la citerne sur la place publique. Le conseil persiste à penser que la place publique est au centre du village, donc plus pratique en cas d'incendie. En 1878, exposition au conseil par le maire que par suite des travaux exécutés par le génie pour le fort, la seule fontaine communale de Villers a perdu eau qui est absolument indispensable. Il faudrait amener les eaux des toitures dans les 2 puits communaux qui viennent d'être noyés récemment. Créée sur le chemin du Failly, une fontaine alimentée par les eaux provenant des fossés des ouvrages du génie lui-même est engagée à aider la commune. Donc après, ils votent, ainsi de suite, et on peut savoir que en section de mai 81, donc 1881, le conseil a attendu que le fort a enlevé plusieurs sources qui alimentaient la fontaine, qu'il faut une citerne pour stocker l'eau, que la guerre de 1870 a retardé jusqu'à aujourd'hui, que les animaux dans les périodes de sécheresse ne peuvent plus aller s'abreuver à la Moselle à cause de la canalisation qui en a fait monter le niveau. Donc ils demandent à ce qu'il y ait des aménagements de fêtes, etc. Ils ont fait pour cela une citerne qui pouvait, située en bas du village, contenir 800 mètres cubes d'eau. Les 2500 francs disponibles seront employés à cette construction. Donc pour là où on se trouve, en 1894, est construite une citerne ménagère de 800 mètres cubes juste en dessous de la fontaine. 3 bacs à laver sont également ajoutés aux abreuvoirs pour faciliter le travail des ménagères qui descendent de la Moselle pour laver le linge. Ici, en 2005, il y a eu rénovation du lavoir. Tagué en 2018, les habitants se sont dévoués pour le nettoyer. Le 24 novembre, la mairie organise un atelier nettoyage des graffitis, la mousse sur le mur, etc. On peut voir que ça avait été refait et qu'il y avait eu pas mal de travaux qui avaient été engagés, comme là on pourra le voir au-dessus, la toiture qui a été refaite, donc les murs nettoyés, repris un peu le béton. On pourra voir dans quelques bouts de vidéo juste après qu'ici il y a pas mal d'herbes qui repoussent, mais bon, ça c'est rien de grave, ça m'a l'air d'être des murs en plus, des murs sauvages, c'est assez sympa. Et en tout cas, du coup, ce lieu, on peut comprendre que il a été longtemps discuté, très très longtemps discuté, et que ils s'en sont servis comme abreuvoir, on peut le voir sur les extérieurs, donc c'est pour ça qu'il y en a sur les extérieurs principalement. Bon, le toit, je pense qu'il a été vachement rehaussé par rapport aux premières photos. Ça n'avait pas tout à fait la même tête. Donc pour en revenir, on peut voir qu'il y a les abreuvoirs, on peut aussi se servir en eau, on peut aussi venir laver son linge, etc. Bon, aujourd'hui, il n'est pas en eau, donc je pense que, dépourvu de la sécheresse, ils l'ont coupé pour le moment. Car je pense qu'il y a possibilité de couper en eau. Enfin bref, on va en faire le tour. Je vais vous montrer quelques images de ce lieu qui reste incroyable. Donc là, vous vous trouvez devant moi, donc la partie mur que vous aviez... que je vous parlais tout à l'heure, donc on peut voir un peu quelques herbes. Bon, ça va, c'est pas mal boisé. Ils ont fait un beau bois avec un beau toit magnifique. Ça reste incroyable ce qu'ils ont rebâti, cette charpente et tout. Là, on peut voir du coup les anciennes abreuvoirs, lavage de linge, avec le robinet au milieu qui coulait, les abreuvoirs extérieurs qui sont juste là. On peut voir un ancien crochet ici qui permettait d'accrocher un animal, aussi bien une vache, un bœuf ou un cheval. Juste là, vous avez donc un deuxième abreuvoir avec des petits trucs au milieu qui permettaient de couler l'eau d'une partie à l'autre. Donc la partie lavage de linge, certainement encore abreuvoir. On peut voir que ça a été pas mal remodifié. On peut voir ici, là, il y a eu du béton qui a été remis. Donc je pense qu'il devait y avoir un système d'accroche dans le temps. On peut voir un petit banc d'enfant assez sympa avec une petite dalle là sur le côté là. La partie où je suis, il y a pas mal de cailloux. Enfin, ça reste un petit truc avec son côté d'histoire. Et comme on l'avait vu, très certainement et très fortement, il a pu aussi servir au fort. Parce qu'il y a le fort de Villers-le-Sec pas loin. Et potentiellement, c'est vrai que comme il avait été accusé, ils avaient vidé pas mal les rivières, les courants d'eau qui pouvaient passer dans le coin. Et très fortement, ici, après, quand ça a été installé, je pense que lors des autres guerres dans cette région, ils se sont servis en eau ici. Ce qui pouvait... est assez un lieu de retrouvailles aussi pour l'eau qui venait couler en ce lieu. Enfin voilà, tout simplement. Donc là, on avance sur l'extérieur. Alors il y a pas mal de soleil, j'espère que la lumière va être bonne. Je voulais vous remontrer un éclat global du truc. Vous voyez, c'est assez gros quand même. Il y a encore là-bas sur le mur, ici, là, une accroche pour animal. On peut voir ici que ça peut couler aussi par le bas du mur. Là, il y a une grosse pierre, donc je pense qu'il devait y avoir un trou pour que les eaux s'en aillent et s'écoulent.
Là, pour l'instant, ils ont été obligés de mettre une pancarte eau non potable. Donc là, oui, je disais, il y a une pancarte eau non potable. Forcément, hein, les communes aujourd'hui sont obligées, parce que si les gens viennent se servir en eau et qu'ils la consomment et qu'ils tombent malades, ils peuvent se retourner contre la commune car il n'y avait pas de pancarte. Après, ce qui me paraît logique, on ne prend pas de l'eau dont on ne connaît pas la source, dont on ne connaît pas la provenance et dont on n'est pas sûr. On ne peut pas boire de l'eau stagnante. De l'eau qui coule, il n'y a aucun souci, mais ça dépend de où elle vient. Faut faire attention. Enfin bref, voilà tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle reste très classique, je voulais reprendre avec ça. Enfin bref, voilà. Je vais vous laisser sur quelques images du lavoir, de ce lieu, et sur autre chose de très particulier, juste après les images d'ici, car le seul mot que je vous dirai ici, avant ces images-là, c'est que on n'abandonne jamais. Il est évident que j'avais dit stop. Il est évident que je me suis arrêté. Et je crois qu'il est temps de redépasser, de reprendre cette quête. Enfin, avec ces quelques images, je pense que vous aurez compris. À très bientôt. Des bisous. Au revoir.